y a tant de choses qu'on a fait ensemble, mais là, à ce moment-là, on arrête tout, ça me brise le cœur. Ah non, ouais, genre vraiment en 10 jours, tout ce qu'on a vécu là, j'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie là, je vais mourir. Soit il faut imbiber la feuille d'eau, et ça peut se faire en vrai, avec une éponge ou quelque chose. Puis après on tapote comme tu viens de faire, ouais. Et ça se diffusera beaucoup plus. Par contre il faudra des couleurs plus foncées je pense pour les gouttes. Ah non, les gouttes en fait... Ah yes, c'est ça, je voulais des gouttes comme ça moi. Du coup on nous a dit pour chaque groupe d'effectuer un petit projet à présenter devant tous nos professeurs et tout ce qui participe à cette école bleue. Dans cette carte-là, on va essayer de représenter plusieurs sens. Chaque participant de notre groupe va essayer de mettre soit des poèmes, des petits mots, des photos, des collages pour montrer, pour exprimer ce qu'ils ont ressenti. La mer, elle apaise. C'est ce que je disais tout à l'heure à ma copine, que quand je regarde trop, la mer, elle est apaisante. Même s'il y a beaucoup de houle, mais elle est apaisante. Ce qui me passionne le plus, c'est ce qui est physiologie animale, comportement, neurosciences. Mais je ne pensais pas du tout à la biologie marine. Et le fait de venir ici, je vois plusieurs méthodes. Je ne sais pas encore si je vais me réorienter vers de la biologie marine ou pas. J'aimerais faire un truc qui pourrait permettre à mon île à se développer. Mais encore dans quoi, je ne sais pas encore. On est entouré d'une barrière de corail. Il faut prendre conscience que ça nous protège en quelque sorte. Et ça serait bien que nous, les jeunes, on sensibilise. Un bouchon de Sungreen. Bon. Ça vient de Indonésie. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'en fait, pour deux choses. Une chose, c'est que c'est la dernière manip de toute l'école flottante du Leg 1. Donc ça signifie que c'est la fin de l'école flottante et qu'on se rapproche de Mayotte. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de ma thèse, c'est le dernier. C'est le dernier coup de trait de filet mental, traduction, ça veut dire que fini le terrain, je suis à la moitié de ma thèse. Et donc là, je vais pouvoir analyser un peu tous les plastiques que j'ai trouvés, que j'ai collectés durant toutes mes missions. Donc c'est une petite séance d'émotion parce que ça veut dire que je vais plus retourner sur l'eau. L'équipe des Mériens, terme qu'on a repris de Roland, parce qu'on trouvait ça super cool, l'alliance entre terre et mer, terrien et Mériens. Donc, j'ai jamais été aussi longtemps de ma vie sur un bateau, mais j'ai jamais été aussi loin dans l'idée où je ne peux pas toucher la mer. J'ai jamais été aussi frustrée de ne pas me baigner. Non mais c'est incroyable, je rêve de rentrer chez moi pour aller à la plage. C'est très particulier de travailler sur l'océan et d'être sur l'océan sans jamais pouvoir le toucher. Donc c'est un peu ce que je voulais mettre sur Fitsapana, du coup, qui veut dire toucher. Quand on s'entend tous parler, on entend plein d'accents différents, on entend plein de langues différentes, on s'exprime tous sans barrière et ça fait une mixité en fait qui est super riche et juste par personnel, j'ai remarqué que la musique ça crée du lien entre nous tous, même si on ne parlait pas la même langue, et ça c'était la petite langue universelle. Ça a été aussi une grande chance
du coup de pouvoir naviguer sur le Marion Dufresne pendant 10 jours. Une grande chance de pouvoir débarquer aux Glorieuses hier et puis ça a été vraiment... on a vu des choses intéressantes et inoubliables à mon sens. Et si je devais faire un retour aussi, comme je constatais, c'est incroyable à quel point on peut créer des liens forts avec des personnes en moins de 10 jours sur un bateau. Alors que quand on est sur Terre, etc., on fréquente des gens pendant plus longtemps et ça ne se passe pas forcément de la même façon. Donc moi je souhaiterais remercier tout le monde pour leur participation, leur implication aussi dans chacun de leurs domaines et puis merci pour cette découverte et cette grande expérience humaine et scientifique. On a tous besoin les uns des autres, c'est vrai que j'ai écrit marin plus terrien égale mérien, mais c'est parce que tout est un tout et ça m'a confirmé cette semaine que tout est une unité, on a chacun nos spécialités, on a besoin les uns des autres, on a besoin de la science a besoin de la technique, qui a besoin de la cuisine, qui a besoin de la logistique. Et pour ça, pourquoi? Pour avoir du bonheur et de l'amour, c'est tout. Donc je crois qu'on est effectivement tous spécialisés dans nos choses, et tant mieux. Et tant qu'on pourra le faire tous ensemble, et vous l'avez tellement bien illustré avec ces rouages, bravo et merci. Putain, pourquoi il fait chaud tout d'un coup ici? Est-ce qu'ils ont ouvert depuis tout à l'heure? Ouais, alors je sais pas si c'est dans un pied ou quoi. Tu le vois là? C'est fou. Hein. Et en fait, enfin là tu vois avec ce diaphragme là, il faudrait regarder plus là, mais on n'est pas encore assez habitué à la lumière. On voit la mer se refléter inversement, du coup au plafond. C'est un principe tout bête, mais là qui trouve un peu son sens quand on se retrouve enfermé dans une chambre et qu'on veut voir la mer, même quand on est allongé. On triche, on inverse, on veut pas arriver, du coup on inverse tout. Faut repartir. C'est un peu un voyage à l'envers. C'est ça, c'est exactement ça. On fait comme on peut pour soigner le chagrin. Moi j'ai écrit un texte après qu'on se soit rassemblés ici avec tout le monde qui reprenait des témoignages que vous allez reconnaître, je vais vous le lire, et qui s'appelle le Phronime nu, qui est un extrait de carnet de bord. Alors, je m'excuse ce biais sentimental, car ici en mer, les frontières semblent vouloir s'effacer. La nuit, l'horizon devient miroir et confond les étoiles avec les reflets du sommet des vagues. On se saisit alors du garde-corps de la plateforme comme des brides d'un oiseau, en s'imaginant naviguer dans l'espace. Les interfaces deviennent diplomates et les mondes se rencontrent. Certains se passionnent pour la vie sous-marine en étudiant les oiseaux, d'autres veillent minutieusement sur les échanges chimiques entre mer et atmosphère, d'autres encore écoutent la mer d'un œil aguerri à l'interprétation des formes d'ondes vivantes. Les allobates, elles, voguent au gré des petits véhicules de plastique transportés par les mêmes courants qui charrient les nutriments venus de terre. Les algues et foraminifères font des sols au-dessus desquels s'élèvent des récifs anciens aux airs graves de monuments à épuiser les sculptrices et les sculpteurs. Le bateau même, qui nous garde à bonne distance de l'eau, nous offre les plus beaux plongeoirs depuis lesquels nous avons tous jeté nos interminables regards loin dans les vagues. Ce bateau qui, dès que l'on s'en saisit, nous couvre les mains de sel et nous nargue encore en nous donnant tout, sauf l'eau. Mais ne sommes-nous pas venus nous y cacher? Nous aussi. Nous sentirons-nous nus une fois à terre? Nus de ces rencontres réconfortantes, de l'assurance du partage de nos intérêts, d'un groupe qui crie joyeusement « Fiche !» à la vue de la moindre ondulation lors des plongées du Scampi, nus de cette nécessaire diversité dont les océans sont exemplaires. Le philosophe Jean-Christophe Bailly écrit dans Le Parti pris des animaux que vivre pour un animal, c'est traverser le visible en s'y cachant. Le phronime est rassuré,
nous devons nous aussi parfois nous soustraire derrière une certaine transparence, une honnêteté recroquevillée dans le creux d'un navire. Certains disent que les humains naquirent de l'humus lorsque le ciel donna le souffle de la vie, le spiritus, à la terre. Ce vent a continué à pousser vers la mer les Mardufs. Ces diplomates, pressés de se cacher, d'oublier leur passeport dans un seau sans s'inquiéter, pour assurer le dialogue constant entre ciel, mer, terre et leurs habitants. Mais s'ils s'effacent et s'enroulent dans le confort de la coquille de ce bateau, c'est simplement pour mieux bondir en sortant, bien nourris, enrichis de l'énergie du travail qui reste à faire pour analyser tout celui qui a été fait. Parfois on s'efface sans vraiment le choisir, pour 2, 7 ou plus de jours, résilient comme le petit Phronime, condensant dans le repos la volonté de revenir, de chercher, découvrir et laisser éclater ce volcan qui s'annonce. On ne s'habitue pas à ces sensations, on les revit, sans cesse comme ce rêve qui revient et nous surprend toujours autant, toujours aussi nus et pressés de se réfugier vers ces dialogues qui nous complètent.